Dans l'évangile que nous venons d'entendre, il est dit que quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? À votre avis, à quoi pensait cet homme? Quelle était la trame de fond qui le motivait quand il a posé cette question à Jésus? Ce qui est clair, c'est que nous ne savons pas qui il est et nous ne saurons jamais qui il est. Est-ce nécessaire? Je ne pense pas. Parce que la préoccupation exprimée est une préoccupation qui est inscrite dans le cœur de tout homme. Qu'y a-t-il après cette vie? Si nous sommes sûrs d'une chose, et certains même je dirais, c'est que nous allons tous mourir. C'est une évidence. Une fois nés, il n'y a pas de solution. À moins que Jésus revienne nous trouver vivants, ça c'est la seule possibilité. Mais en attendant, personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni comment. Une préoccupation existentielle à laquelle certains donnent une réponse positive comme nous, dans notre credo. Je crois en Jésus qui s'est fait chair pour sauver les hommes. Je crois en la résurrection des morts et la vie du monde à venir, disons-nous. Et on pourrait dire que comme c'est inconnu, nous sommes mus par une certitude. Il y a une vie après la mort. Et Jésus répond. En donnant sa réponse, il ne s'adresse pas au jeune homme, non, c'est pas le jeune homme, à la personne, à ce quelqu'un, pour être fidèle au texte. Parce que il dit, l'évangéliste Saint Luc, Jésus leur dit. Il ne dit pas Jésus lui dit, Jésus leur dit. Donc la réponse donnée par Jésus s'adresse à ce quelqu'un, mais à tous les disciples et à ceux qui écoutaient Jésus. Et dans la réponse de Jésus, il y a une nuance très importante qui mérite attention. Le jeune homme est focus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le jeune homme, peut-être que c'était un jeune homme, sur quelqu'un. Il est focus sur le nombre de personnes à être sauvées. Il n'y a-t-il que peu de gens? Il voudrait que Jésus quantifie ceux qui seront sauvés. Jésus ne quantifie pas. Et donc, ne tombe pas dans l'erreur de ceux qui pensent qu'il n'y aura que 144 000 à être sauvés. Je pense qu'il faut être un peu pour le penser. Parce que s'il n'y a que 144 000 sur les milliards d'hommes qui sont passés sur cette terre et qui passeront sur cette terre, nous sommes foutus. Ça veut dire que peut-être que le nombre est atteint depuis longtemps et comme dirait Paul, mangeons, buvons car demain nous mourrons. Mais ce n'est pas le cas. Il est venu pour que tous nous soyons sauvés. Et c'est la bonne nouvelle. Ce qui fait que, en préparant cette homélie, je me suis dit, je vais vous laisser simplement cette affirmation de Don Bosco au petit Dominique Savio, qui, préoccupé par son salut, pensait que être saint, c'est être dans son coin, ne parler à personne, et bon. Et Saint Dominique Savio, Don Bosco de lui dire, un chrétien triste est un triste chrétien. Un saint triste est un triste saint. Tous nous avons été sanctifiés par notre baptême et nous sommes appelés à la joie. Vivre pleinement, frères et sœurs. Savoir goûter à un bon whisky, savoir qu'il est bon. À un bon rôti là, savoir qu'il est bon. Ça fait partie de la vie. Mais savoir aussi que une chose est un bon whisky, autre chose est, je dirais, les choses les plus élevées.
Et ce sont ces choses élevées qui sont l'amour, la liberté au sens fort du terme, la vérité, qui nous mettront sur le chemin de cette joie et de cette fête à laquelle nous sommes appelés. Et nous n'avons vraiment pas, je le répète, je le dis et le répète à la suite de notre Père fondateur, à désespérer de nous-mêmes, à avoir peur. Jean-Paul II le disait, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, nous avons été sauvés, prenons simplement le chemin. Et lui-même, dans sa grâce, nous donne de prendre le chemin. Nous le disons dans la préface des saints, quand tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Autrement dit, nous-mêmes, nos mérites sont des dons de Dieu. Sont des dons de Dieu. Il nous reste quoi, frères et sœurs? D'accueillir, de disposer nos cœurs à accueillir la grâce. Ce qui fait que la Sainte Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1033, il est dit que l'enfer est une possibilité. L'enfer est une possibilité. Pourquoi? Parce que l'enfer, Jésus l'a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, c'est celui qui choisirait de mettre sa liberté à dire non à Dieu. À ne pas demeurer dans l'amour qui se donne, qui se livre, et de dire « je préfère autre chose ». De s'attacher uniquement au bon whisky, de s'attacher simplement au bon rôti et de penser que ça suffit. Et de laisser de côté l'essentiel. Frères et sœurs, attachons-nous donc à ce comment. Jésus nous dit de prendre la voie étroite. La voie étroite. Scoyance parlait de l'autoroute de la mort. Ne prenons pas les autoroutes de la mort. Prenons le chemin étroit de la vie. Et ce chemin étroit, c'est le Christ lui-même, qui se livre à nous dans l'Eucharistie, qui se livre à nous dans sa parole. Accueillons cette parole, communions pleinement et dans les dispositions requises pour qu'il soit notre force au quotidien pour prendre le chemin qui conduit à l'éternité. Ce comment-là, frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez l'incarner pleinement. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens de surface, des chrétiens vernis, mais des chrétiens qui vivent à l'intérieur. Et vivre à l'intérieur, c'est demeurer dans la vérité de Jésus, dans son amour. Celui qui demeure dans mon amour, je demeure en lui et lui en moi, et dans le Père. Et donc, je vous laisserai tout simplement la parabole des 10 vierges. Les vierges sages et les vierges insensées. Les insensés n'avaient pas d'huile. Ils ont pris leur lampe, mais ils n'avaient pas d'huile en réserve. Et quand entre-temps, ils se sont assoupis. Sur ce chemin de la vie, nous pouvons nous assoupir tous, d'une manière ou d'une autre, face à une détresse, face à la maladie, face à une croix qui nous dépasse. Nous pouvons nous assoupir parce qu'il y a aussi ce désir des biens de ce monde qui peuvent nous fourvoyer quand ils sont mal placés. Mais ayons cette bonne philosophie des vierges sages en ayant en réserve l'huile de l'amour, l'huile de la justice, l'huile de la vérité. Et nous traverserons ce monde, quoi qu'il nous arrive, le cœur libre, joyeux, même au pied de la croix, mais d'une joie qui n'est pas une hilarité, une joie qui vient de Dieu. Parce qu'une paix intérieure. Je conclus tout simplement en reprenant la collecte qui est un résumé de ce que je dis et mieux dit. Je cite donc. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses, et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse
tout désir.